de présenter le révérend Souka Raphaël John. C'est un papa, c'est un grand frère, c'est un ami que je connais depuis les fin des années 80 et il exerce depuis plus de 30 ans le ministère. Mais la particularité ici, c'est que quand on voit le pasteur Mignan tranquille, là il a l'homme, il est en train d'étudier, il est tranquille, il est en paix, parce que c'est cet homme-là qui lui a donné une femme, une grande femme, et Maman Mignan qui est parmi nous, n'est-ce pas? C'est donc Pasteur Raphaël et Maman Rosalie qui ont posé des fondements d'éducation de cette dame qui nous fait vraiment beaucoup de bien, pas seulement pour notre Église, même au niveau national. C'est un privilège parce que ce n'est pas seulement l'expérience, pasteur, mais aussi ce que Dieu fait dans sa vie. Dieu est fier d'avoir le pasteur, le révérend, comme serviteur dans cette nation. Dieu est fier de toi et nous voulons ensemble bénéficier encore de ce que Dieu fait et continue à faire dans ta vie. Et récemment, il a été honoré en Tanzanie, au Malawi par une université américaine comme docteur honoris causa. Et ça fait pas longtemps, vous vous souvenez, il a été maintenant nommé évangéliste au niveau national. Dieu va l'utiliser puissamment. Je ne serais pas surpris que les jours à venir, qu'on puisse avoir des églises dans d'autres villes qu'on appelle les villes saintes. On se comprend. Les églises vont arriver là-bas par la grâce de Dieu et Dieu passera par cet homme. Donc au nom du pasteur Mignandour et au nom de tout le conseil de l'église, au nom de tous les membres de l'église, nous avons vraiment la joie de te recevoir parmi nous et que Dieu t'utilise puissamment, pasteur. Béni soit le nom du Seigneur. Un bonsoir pour tout le monde ce soir. Et je voudrais, bien qu'il n'est pas là, me dire au pasteur Mignan bonsoir. Bonsoir du Sénégal au Togo. Et dire que il y a la joie. Il y a la joie d'être dans cette église pour faire un ministère et justement pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis fier de passer dans cette église parce que toutes les fois que je viens ici, je vois combien vous êtes engagés, déterminés à œuvrer avec le Seigneur pour que sa gloire au Sénégal puisse resplendir et que les peuples de toute ethnie puissent retrouver le salut en Jésus-Christ. Merci beaucoup, diacre, ancien conseil et aussi épouse du pasteur, et à vous tous qui êtes là au rendez-vous du Seigneur. Nous croyons que cette semaine spirituelle est vraiment accompagnée de la grâce de Dieu. C'est vrai que je n'ai pas écouté les orateurs, mais j'ai entendu des belles choses qui glorifient le nom du Seigneur. Alors, ce soir, je voudrais toujours obéir au Saint-Esprit et parler donc du thème qu'il a communiqué à son Église. Reprends tes possessions. Reprends tes possessions. C'est un bon thème. C'est un bon thème ce soir quand j'ai rencontré les Daniel avec le diacre Gorebi. Je leur ai dit, mais votre thème est un thème qui touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que son enfant perde des biens qu'il lui a donnés. Dieu voudrait que ses enfants possèdent de bonnes choses et que cela puisse les servir.
et servir aussi à la gloire de Dieu. Mais ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose peut-être qui peut vous étonner, parce que reprendre ses possessions, je ne vais pas directement sur reprendre. Parce que pour moi, j'ai pensé que il y a un processus pour reprendre. Il y a un processus quand même pour arriver à reprendre les choses que tu as perdues. Vous savez, le premier message de l'Évangile, qui a d'abord été prêché d'ailleurs même par le Seigneur Jésus, mais avant ça, il avait quelqu'un en envoyé qui devrait aussi parler de lui avant sa venue, qui était Jean-Baptiste aussi. Et Jean-Baptiste et Jésus, ils ont parlé de ce qui précède, à reprendre, ou à restituer, ou à avancer, ou à progresser, à être béni. Ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de « répentez-vous ». Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Bon, et de Jean-Baptiste à Jésus et à la chambre haute aussi, le message de Pierre a parlé de « répentez-vous ». C'est justement pour ça que je voudrais ce soir, par l'obéissance du Saint-Esprit, à parler de porter le fardeau des choses que tu as perdues. Vous savez, lorsque vous perdez la guerre, lorsque vous perdez le combat, lorsqu'un ennemi plus fort que toi vient te dominer, il le fait et il prend tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, il l'emporte. Et quand il emporte ce que tu as, puisque c'est une fierté pour lui de t'avoir battu et te dépouiller de tes biens, ce sera aussi une fierté de garder ce qu'il a pris de toi, de garder cela longtemps, autant que possible. Et c'est pourquoi il y a des gens qui pensent que Jésus, sa souffrance a commencé sur la croix du Calvaire. Mais les gens qui pensent ça, ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour qu'il y a entre père et fils. Ils ne connaissent pas l'intérêt et l'importance que Dieu porte à sa créature appelée homme, qu'il a particularisé, qu'il a privilégié et qu'il a aussi soutenu et placé dans un endroit où rien d'autre que l'homme ne pouvait avoir ce privilège. Alors, c'est ça qui fait que nous devons comprendre que lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme a été séduit et trompé par son adversaire et qu'il est tombé, quelque chose s'est passé dans le cœur de son Créateur. Quelque chose s'est passé dans le cœur de Dieu
qui avait tant d'amour pour Adam et pour Ève. Et ce qui s'est passé dans son cœur, c'est le prix payé qui le détermine. Lorsque vous allez au marché et que vous acceptez de payer une valeur pour quelque chose, la valeur détermine combien tu veux prendre cette chose-là. Et exactement, le cœur de Dieu a été touché le premier jour que Adam et Ève sont tombés. Le premier jour qu'ils ont désobéi. Le premier jour qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu et ils ont écouté la voix d'un adversaire. Et il faut savoir que la solution qui a été planifiée par Dieu n'était pas gratuite. Ce que son cœur était touché. Et justement dans ce thème, où il est dit reprendre ses possessions, cela démontre net que si nous parlons de reprendre, ça veut dire qu'il y a une perte quelque part. Il y a une chute quelque part. Il y a un vaincu quelque part. Il y a quelqu'un qui a rencontré un plus fort que lui et qui l'a dompté et qui l'a malmené et qui a fait de lui ce qu'il veut. Et justement, lorsque cela arrive, il faudrait que la personne qui a été vaincue reprenne conscience et dire pourquoi j'ai perdu. Pourquoi on m'a battu? Pourquoi j'ai été dépouillé? Pourquoi j'ai perdu des possessions? Et si la personne raisonne comme cela, il doit aussi dire combien les choses qu'il a perdues ont servi à sa personne. Est-ce que ces choses étaient utiles? Est-ce que ce qu'il a perdu était d'utilité pour lui? Et si oui, cet homme, la première chose qui va se passer dans sa vie, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Mon frère, ma sœur, lorsque vous perdez quelque chose et qui pour vous était utile, vous ne pouvez pas rester comme ça tranquille, comme si rien n'était. Cela va vous toucher. Parce que tout ce qui ne touche pas le cœur de l'homme, je ne crois pas à son aboutissement. Si vous ne portez pas le fardeau d'une chose, vous n'allez pas chercher à changer la situation. Si ce que tu as perdu comme possession ne te donne pas la tristesse, tu ne vas pas aller reprendre cela. On reprend les choses qui nous font du bien
qui nous paraissent nécessaires, qui sont importantes pour nous, que nous jugeons que ces choses, nous ne devons pas les perdre. À ce moment, nous cherchons une solution pour aller reprendre cela. Toutes les fois que des gens se sont levés avec motivation, toutes les fois que des gens se sont levés avec une force intérieure d'aller jusqu'au bout, il y a le fait de porter le fardeau de la chose. Porter le fardeau de la chose. Vous savez, si le fait qu'un homme pêche et que le péché qu'il a commis ne l'attriste pas, il va continuer à pécher. Il va continuer à pécher tous les jours, toutes les nuits, tout le temps. Parce que ça ne l'attriste pas. Parce que pour lui c'est normal. Vous savez, le monde raisonne comme ça. Le monde raisonne comme cela. Les plus grands pécheurs, lorsqu'ils se rencontrent, ils se disent des histoires. Et ils le disent avec joie. Ils le disent avec joie. Ils le disent avec liberté. Ah, j'ai fait ceci. Ah, j'ai fait cela. Ah, c'est bien. Ah, je suis content. Voilà quelqu'un qui pêche et qui dit je suis content. Quand est-ce qu'il va abandonner le péché commis? Il ne va pas abandonner ça. Il ne va pas abandonner ça. Et lorsque quelqu'un perd une valeur qu'il ne considère pas, et il dit simplement, oui, c'est perdu, mais je m'en fous. Oui, c'est perdu, mais ça m'est égal. Vous croyez que cette personne a une disposition de cœur d'aller reprendre la chose? Ce n'est pas possible. Portez le fardeau. Parce que j'ai jamais vu un bébé sans la grossesse de sa mère. Même Jésus, le Fils du Dieu vivant, Marie, vierge, était enceinte. Marie a porté le fardeau de sa grossesse. Cela l'a coûté. Et ça fait que c'est une preuve qu'elle aimait sa grossesse pour qu'un enfant puisse sortir. Mais dans ce monde, c'est assez triste. Et ça a touché l'Église. Ça a touché l'Église, mes bien-aimés. Il y a des croyants qui ne vont jamais progresser. Même s'ils écoutent 1000 prédications. Ils vont rester les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de la gravité de l'interdit. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un défiait l'interdit, il était mis à mort. Quand quelqu'un défiait l'interdit, il était mis à mort. Et aujourd'hui, cette liberté en Christ a été mal comprise. Parce que certains croient qu'avec la liberté, c'est une promenade à vie, avec le bonheur, avec la joie et la paix. Mais non. Mais non. La vie chrétienne, c'est un combat. Un combat pour ne pas perdre. Parce que il faut comprendre une chose. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Ce que tu as reçu. Mais ton défi, c'est conserver ça
Il faut conserver. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te piller les choses précieuses pour toi. Jésus disait qu'il n'est pas bon de donner des perles précieuses à des gens qui vont les prendre et se retourner contre vous après. Porter le fardeau apporte à la personne qui a chuté de se relever. Porter le fardeau donne l'énergie intérieure, un désir assez sérieux, un désir enflammé de vouloir changer la situation. Des hommes ont eu des fardeaux. De Genèse à Apocalypse, vous allez rencontrer des hommes avec des situations qui ont changé. Mais revisitez ces hommes-là, revisitez ces situations-là, et voyez comment ces hommes avaient un fardeau assez sérieux. Lorsque le temple des nations prend une semaine, 7 jours, avec les difficultés de la vie, c'est parce qu'ils ont considéré qu'il y a une priorité dans la vie et ça leur touche. Et ils veulent changer de situation. Porter le fardeau. Je veux dire comme Paul avait un fardeau. La nation juive qui n'était pas entrée dans le salut. Et Paul a dit ceci. Si cette nation ne veut pas obéir, ça vaut mieux d'enlever mon nom. Quel fardeau! Quel fardeau! Quel fardeau! Nous parlons de possession, mais il y a tellement de possessions qui sont perdues et les gens sont indifférents. Comment perdre des choses et rester indifférent? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Quand l'homme est tombé, Dieu a réagi. Et ça l'a coûté la vie de son fils. Ça, c'est un fardeau. Quand vous avez le fardeau, ça va vous coûter. Ça va vous coûter. Ça va vous coûter tout ce que vous pensez que ça peut apporter la solution. Ça, c'est la vérité. Paul, il savait l'importance du salut. Mais puisque le fardeau était là, il dit, s'il n'entre pas, efface mon nom. Extraordinaire. Oh Dieu Tout-Puissant. Combien nous devons porter les fardeaux des choses que nous avons perdues, des choses qu'on nous a volées, des choses qu'on nous a arrachées parce qu'il est plus fort que nous. Ah, j'aime l'attitude de Jacob. Ah, j'aime l'attitude de Jacob. Quand il s'est battu avec Ésaü, dans le ventre de sa mère, quelle belle image. Malheureusement, nous n'avons pas de clichés témoins pour voir les choses à ce temps-là. Ce serait extraordinaire. Ésaü voulait sortir le premier. Jacob, lui, voulait sortir le premier. Et il fallait qu'une seule personne puisse sortir. Et Ésaü est sorti le premier.
croyez que Jacob a croisé les mains? Vous croyez que Jacob a dit, tant pis, vas-y, va trouver le monde? Non, Jacob n'a pas fait ça. Jacob a dit, non, reviens. C'est moi qui dois sortir. Toi, reviens. Il a pris le talon. Il a tiré. Malheureusement, Ésaïe est sorti premier. Mais j'ai aimé l'attitude de Jacob. Voilà un homme exemplaire. Un homme qui fait tout pour atteindre ce qu'il veut. Un homme qui ne peut pas perdre. Et s'il arrive à ce qu'il perd, attention à Jacob. C'est pas fini. C'est pas fini. Ésaïe est sorti. La Bible dit, dans certaines traductions, pour expliquer un peu le caractère de Jacob, la Bible dit que Jacob était paisible, tranquille, calme, calme. Mais tout ça là, je peux vous dire le contraire. Le fait qu'il était tranquille, pour réfléchir mieux, le fait qu'il était paisible, pour ne pas être distrait. Parce que pour lui, ce n'est pas fini. Il poursuit son objectif. Et Dieu voit les cœurs. Écoutez mes bien-aimés, nous pouvons tout faire, hein? Mais les yeux de Dieu vont droit au cœur. Au cœur. Il connaît tout ça. Ce qui se passe là. Il connaît. Dieu connaissait le désir de Jacob. Il connaissait que Jacob n'aime pas perdre. Et ce qui s'est passé, Ésaïe qui est sorti le premier n'était pas conscient de sa bénédiction. Il y a beaucoup de croyants qui perdent ce qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas conscients de la valeur de ce que Dieu t'a donné. Je vais vous dire que quel que soit ce que Dieu te donne, c'est la meilleure des choses que tu devais recevoir. Quel que soit. Jacob, tu es courageux. Jacob, tu es courageux. Ésaïe, tu es négligent. Et quand le négligent et le sage se rencontrent, celui qui est négligent ne ramasse rien. Il perd. Et Ésaïe, Jacob, c'est comme s'il a reçu une révélation que Ésaïe aime beaucoup manger des lentilles. Si jamais votre adversaire sait ce que vous aimez de plus, vous êtes foutu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La sagesse de Dieu, c'est de cacher des choses. Dieu n'a pas tout dit. Hein? Non, Dieu n'a pas tout dit. Il a dit juste ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous ne connaissons pas beaucoup. Plus tard, nous connaîtrons
Et nous saurons que nous n'avons pas beaucoup connu. Les choses cachées sont tellement nombreuses. Et Ésaïe, il a vendu ce qu'il avait de plus précieux. L'aîné, le décideur, le premier, l'homme de faveur, celui à qui la grâce de Dieu est accordée. Il prend tous ces détails, il les met là-bas pour un plat de lentilles. Moi, je me suis nourri dans les temps des lentilles. Quand j'étais à l'école primaire, dans les années 62, nous étions internats d'une mission. Et nous nous sommes nourris de lentilles. Jusqu'à ce que l'odeur des lentilles puisse vous enivrer. Et quelquefois on disait, mais Ésaïe là, c'est pourquoi hein? Des lentilles avec la viande, il n'y a pas quelque chose de mieux que ça. Si, il y a quelque chose de mieux. Ça, c'est temporaire. Dieu nous réserve les choses éternelles. Jacob dit, c'est pas fini. J'ai gagné cette fois-ci, mais je vais conserver ma victoire. Si vous gagnez et que vous ne conservez pas la victoire, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mes amis, portez les fardeaux des choses que vous voulez reprendre. C'est vous-même qui le savez. Il y a des gens qui souffrent, mais les gens ne souffrent pas de la même manière. Les gens ne souffrent pas du même problème. Mais le seul problème qui fait souffrir tout le monde, c'est le péché. Et aujourd'hui, le péché est considéré comme du miel. Même l'Église n'en parle pas souvent. L'Église va parler des miracles. L'Église va parler des prodiges. L'Église va parler d'avoir beaucoup d'argent, des belles maisons et tout ce qui comporte cela. Mais l'Église, actuellement, c'est rare qu'il touche le message du péché. Parce que les gens n'aiment pas qu'on en parle. Hein. Déjà, il y a des gens qui se fâchent. Jésus a dit, le monde ne m'aime pas. Parce que le monde ne fait pas ce qui est bon. Si le péché devient du miel, chaque matin, tu en prends un peu et tu mets sur une mèche de pain. Et ça peut se répéter comme ça. Le miel, c'est du miel. Et quand c'est du miel, tu ne portes pas le fardeau. Non, c'est tellement bon. Mais ce qui se passe dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, si l'apôtre Paul était debout là, il allait créer beaucoup de querelles. Regardez le peu que Pierre a fait. L'apôtre Paul ne pouvait pas contenir cela. Il lui a dit, ce que tu fais n'est pas bon. L'Église ne dit plus jamais, ce que tu fais n'est pas bon. Et quand l'Église ne dit plus ce que tu fais n'est pas bon, ce qui n'est pas bon va se faire tous les jours. Ça commence par l'Église. Comment tu vas aller dire aux païens ce que tu fais n'est pas bon? Hein? Il n'est pas obligé même à faire ce qui est bon. Non. Parce que il est du monde. Et le monde est mauvais.
avec tout ce qu'il a. Jésus a dit, n'aimez pas le monde, et même ce qui est dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est mauvais. Mais si nous parlons de reprendre ses possessions, nous devons d'abord être attristés des choses que nous avions et que nous n'avons plus ça. Les choses que nous avions et qui ne sont plus là. Que cela touche nos cœurs et que nous soyons attristés pour travailler à les récupérer. Ce qui ne touche pas ton cœur ne va pas te pousser à jeûner. Les choses dont tu ne portes pas le fardeau ne vont pas t'empêcher de dormir. Pourquoi il y avait beaucoup de veilles? Pourquoi il y avait beaucoup de temps de prière? Des intercessions dans l'église primitive? C'est parce qu'il y avait des fardeaux. Des fardeaux de vouloir changer de situation. Aujourd'hui, que le Seigneur nous aide. C'est comme si l'Église retourne aux choses qu'il ne devait plus pratiquer. Et là, c'est grave. Là, c'est très grave. Par exemple, si la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et si l'Église ne voit plus Dieu, si l'Église ne peut plus entendre Dieu parler, si l'Église ne croit plus à la manifestation de la puissance de Dieu dans l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Ce que nous avons perdu, nous allons perdre plus. Ce que nous avons perdu, si nous ne les portons pas dans nos cœurs, si cela ne nous fait pas souffrir, nous empêcher de manger, nous empêcher de boire, nous empêcher de nous réjouir, nous allons perdre plus. Dans la Bible, nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit à l'Église. Et c'est pourquoi l'Esprit dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Le dormeur ne va pas porter de fardeau. Il sera surpris. Il n'aura qu'une surprise. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la divine puissance de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chuter. C'est ce qu'on voudrait. Mais Jésus a dit ceci. Le juste tombe. 7 fois, il se relève. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui est plus grave, c'est de tomber et de rester cloué au sol. Je ne vais plus me lever. Quelqu'un qui fait cela, il ne connaît pas la miséricorde de Dieu. Il ne connaît pas les compassions du Dieu vivant.
C'est justement pour que l'Église reprenne de force et ne plus être accusée que Jésus lui-même a dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Dans la vie de celui qui veut reprendre ses possessions, la confession est obligatoire. La repentance est obligatoire. Que personne ne te trompe. L'homme le plus considéré par Dieu, c'est celui qui devant le Seigneur, il s'humilie et lui dit la vérité. Dieu sait que tu n'es pas un ange. Dieu sait que tu n'es pas parfait. Dieu sait que tu as besoin de sa grâce. Ce qu'il veut simplement, c'est la vérité. C'est la vérité. Pour ne pas faire semblant. Parce que les gens qui font semblant, ils tombent encore plus profondément. Reprendre ses possessions, c'est possible. Mais il faut d'abord passer par dire à Dieu, ce que j'ai perdu là, je suis fautif. Je n'ai pas été à la hauteur. J'ai perdu ça. Mais pardonne-moi. Pardonne-moi. Et vous croyez que Dieu va te laisser ne pas être à la hauteur? Parce qu'il sait que tu as porté le fardeau de la chose. Les gens qui portent le fardeau de ce qu'ils désirent, ils l'obtiennent. Ça, c'est la vérité. Beaucoup de malades, même aujourd'hui, dans l'église, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Ça a touché mon cœur pendant plusieurs temps. L'église ne persévère plus sur ce qu'il croit. Et quand l'église ne fait plus ça, l'église perd cette possession-là. L'église perd cette possession. Si quelqu'un a perdu une possession quelconque, et toi, cette personne-là, partage cela avec toi, qu'est-ce que tu dois faire? Porte avec lui le fardeau. Il faut porter avec lui ce fardeau-là. Mais les chrétiens ne veulent plus confesser. Ils ne veulent plus. Parce que pourquoi? Parce que si je confesse, c'est pas que mon péché va être pardonné, mais on va me sanctionner. On va parler de moi. On va rire de moi. On va se moquer de moi. Mais écoutez, même si les gens se moquent de toi, continue. Que les gens se moquent de toi sur terre, c'est mieux de mourir avec un péché. Et aujourd'hui, nous pouvons porter les fardeaux les uns les autres. Lorsque Lot et Abraham sortirent et que les ennemis de Lot l'ont combattu, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a continué sa route? Non. Il s'est dit, j'ai perdu une possession. Je vais aller la reprendre.
Et Abraham est retourné combattre ceux qui ont combattu Lot et il a remporté la victoire. Il a arraché de force les choses qu'ils avaient perdues. L'Église doit agir comme ça. L'Église doit avoir cette détermination de combattre pour l'un, pour l'autre. Et ne pas simplement se regarder à soi-même. J'ai pleuré une fois sur un problème. Parce que les gens qui sont à l'église et qui ont des parents qui ne sont pas convertis, ces gens-là, ce qui est sûr et certain, ils voudraient que leurs parents soient convertis. Mais je veux les encourager. Le premier jour que j'ai rencontré le Seigneur, je n'ai pas rencontré le Seigneur au Sénégal. Mais dans le pays où j'ai rencontré le Seigneur, la première chose qui s'est passée dans mon cœur, c'est d'aller vers mes parents parce que je savais que l'enfer existe. Et quand je suis venu, je n'ai pas fait de protocole. Quoi que ça puisse me coûter, leur dire que c'est Jésus le salut. Et cette nuit-là, je n'ai pas été déçu. Attendez. Lorsque vous êtes déterminé à faire quelque chose, Dieu voit combien cette chose est dans ton cœur. Lorsque quelqu'un ne veut pas pécher et il porte cela dans son cœur, il lutte dans son cœur, Dieu interviendra. Dieu interviendra. C'est lorsque tu veux faire la chose que Dieu ne t'oblige pas à ne pas le faire. Mais quand tu veux faire la chose et qu'il te manque la force de faire ce que tu dois faire, Dieu dit, ma force est avec toi. C'est ma force qui fera pour toi ce que tu ne peux pas faire. En tant que croyants, aujourd'hui, nous avons ce que les autres n'ont pas. Je le dis honnêtement. Puisque la Bible dit, il a suscité pour nous un puissant sauveur. Et la Bible ne s'arrête pas là. Mais il y a un puissant sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis. Ça veut dire, il parle de tout. Quand Dieu dit c'est tout, mais c'est tout. Quand Dieu dit c'est tout, c'est tout. L'homme exagère, mais Dieu n'exagère pas. Tous nos ennemis, ça veut dire qu'il ne reste rien. Il ne reste pas une chose que Jésus ne pourrait pas apporter la solution. Il ne reste pas ça. S'il y a des choses qu'il n'apporte pas la solution, c'est mieux pour toi. Parce que tout concourt bien. Mais, quand il y a une perte de possession, essayez de savoir vous-même, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai perdu? C'est quoi? C'est quoi? J'ai perdu la vérité?
J'ai perdu le courage. J'ai perdu la sainteté. J'ai perdu l'humilité. C'est toi qui sais ce que tu as perdu. C'est toi qui sais. Mais si tu perds ça, et tu dis, Seigneur, j'ai perdu ça, mais j'ai honte. J'ai honte. Ce qui est arrivé au jardin d'Éden, c'est un bon enseignement. Adam et Ève ont chuté. Et ils étaient devenus nus. Est-ce que Dieu a réagi pour leur nudité? Non. Dieu les a laissés d'abord pour voir est-ce que leur nudité les dérange. Si leur nudité ne les dérange pas, alors moi je n'interviens pas. Mais pourquoi Dieu a réagi? C'est parce que Adam et Ève étaient dérangés par leur nudité. Et ils ne savaient quoi faire. Ils ont pris des feuilles. Ce n'est pas la bonne solution. Mais c'est parce que ça les dérangeait. Si tu n'as pas la bonne solution, Dieu a la meilleure solution pour toi. Fais ce que tu peux pour prouver à Dieu que ce que tu es en train de perdre ne fait pas ta gloire. Dieu est venu. Cette fois-ci, ce n'est pas des feuilles. C'est la peau d'un animal. C'est plus solide. Adam et Ève. C'est ça qui est mieux que les feuilles. Les feuilles vont sécher. C'est mieux alors. C'est mieux alors de prouver à Dieu que ta situation ne te plaise pas. Peut-être tu veux changer, mais tu ne peux pas. Tu veux ne plus boire. Et tu sais que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais toi, tu le fais tous les jours. Et tu es tranquille. Ça ne te dérange pas. Mais le jour que ça va te déranger, Dieu fera quelque chose. Le Saint-Esprit ne te donnera pas du repos jusqu'à ce que tu changes. L'Esprit de Dieu travaillera en toi jusqu'à ce que tu changes. Mais si tu es tranquille, bon, tu acceptes ça. Et Dieu est différent de notre adversaire qui force les gens à faire. Dieu aime ta liberté. Dieu aime ta liberté. Et si nous voulons avoir une bonne disposition de cœur pour que la reprise des choses que nous avons perdues, que nous puissions les obtenir de nouveau, parlons à Dieu et demandons-lui pardon. Souvent les gens disent, c'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Ah oui? C'est le diable. C'est le diable qui t'a poussé à mentir. C'est le diable qui t'a poussé à voler. C'est le diable qui t'a poussé à faire ceci ou cela. Non. Parce que nous ne sommes pas des robots. Nous avons de l'intelligence pour choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et le fait de raisonner comme ça fait que certains ne portent pas le fardeau de leurs problèmes. Ils mettent ça sur le dos de l'autre. Mais ce n'est pas comme ça. Portons nos fardeaux nous-mêmes et demandons pardon. Portons nos fardeaux et disons, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Il y a des choses que il faudrait comprendre maintenant.
dans l'église. Gloire à Dieu pour les églises comme temple de nation qui sont conscientes que la bataille continue. Merci, pasteur Mignan. C'est une bonne éducation. Parce que dans ces derniers temps, les églises qui ne font pas ça, dans ces derniers temps, ces temps que nous vivons les derniers, ces temps qui sont difficiles, ces temps où l'ennemi sait qu'il lui manque peu de temps, il n'attendra personne, il n'a pitié de personne, il a encore de la force pour séduire. Mais les hommes et les femmes qui se tiennent à la brèche vont le résister. Ils vont le résister au nom de Jésus. Il va taper à la porte, mais on n'ouvre pas. Plusieurs fois, il va taper. On n'ouvre pas. Et c'est pourquoi, chrétiens d'aujourd'hui, ce monde passe, mais on nous a réservé quelque chose de très meilleur. Et sachons discerner les ennemis de notre âme. Puisque à chaque fois quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Automatiquement, il va à l'hôpital. Oui. Mais quand quelqu'un pêche, il ne cherche pas à se délivrer de ça. Mais le malade là, il peut mourir et aller au paradis. Et aller au paradis. Ce qui est important, c'est que nous puissions régler notre vie pour reprendre tout ce que nous avons perdu. Et Dieu nous aidera à faire cela. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur a touché mon cœur de vous dire, des choses sont perdues. Réelles. Une réalité. Des choses sont perdues. L'homme fort est venu. Il a pris tout. Il a gardé ça avec lui. Et il va les garder aussi longtemps qu'il n'y a pas un plus fort que lui. Mais gloire à Dieu, il y a un plus fort que lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Et c'est celui-là, lorsque nous serons à mesure de recevoir encore les bonnes choses et les garder, c'est celui-là, notre combattant, qui va aller arracher cela et nous les amener encore. Puisque le Seigneur est vivant et il aime son Église. Est-ce que peux-tu, avec moi, porter sérieusement ces choses-là qui sont parties et que depuis longtemps, tu ne le retrouves plus. Est-ce que tu peux porter ce fardeau avec moi et dire, Seigneur, j'ai négligé. J'ai négligé comme Ésaïe. Parce que ces choses peut-être, c'est à cause de quelque chose temporaire. Nous en Brousse, nous vivons des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas comprendre. Un garçon, quand il veut se marier et qu'il aime la fille, même si la fille n'est pas chrétienne, il faut prêcher encore à ce garçon l'évangile de Jésus-Christ. Il faut prêcher à ce garçon l'évangile de Jésus-Christ.
Et il va se fâcher même contre toi. Si tu lui dis que non, tu ne peux pas le faire, il va se fâcher contre toi. Et après, il va regretter. Mais il pouvait éviter ça. Et ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de personnes qui perdent même. Et il y a dans des lieux de travail, non, les chrétiens ont à combattre tous les jours. Ça, c'est la vérité. Le monde, ce qu'il a, il le vend. Le monde ne donne pas. Il vend. Mais si toi, tu dis non, comme Daniel, je ne vais pas toucher à ce qui est impur. Dieu va te donner ce qu'il y a de mieux et tu ne toucheras pas à ce qui est impur. Mais les gens n'aiment pas attendre ça. Ils vont suivre les penchants de leur cœur. La sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Son Église est toujours sainte. Mais nous, gardons cette sainteté par la grâce de Dieu et disons à Dieu la vérité. Lorsque tu as fait quelque chose qui n'a pas glorifié son nom, dis-lui, Seigneur, ça ne glorifie pas ton nom, pardonne-moi. Mais il va te pardonner. C'est Dieu qui nous a dit de pardonner 77 fois 7 fois. Et lui, combien de fois? Il est capable de te pardonner, il est capable de te purifier, il est capable de te soutenir à faire les bonnes choses. Dieu est capable de tout ça. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de comprendre que nous devons tous les jours nous retourner à lui. Nous retourner au Seigneur tous les jours. Tous les jours. Et si nous le faisons, il renouvelle aussi les bonnes choses qu'il nous donne. Le Seigneur renouvelle ça chaque jour. Et c'est ça qu'il nous faut. J'encourage tout croyant aujourd'hui à rester attaché à l'amour et à la sainteté de Dieu. Paul comprenait bien ça. Nous pouvons prêcher ça, prêcher ça, prêcher ça. Mais pratiquer ça. Moi, je ne dis pas de prêcher ça. Je dis de pratiquer ça. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, l'ennemi attaque les chrétiens. Et il va faire ça. Si un pasteur vous dit que l'ennemi ne va pas vous attaquer, dis-lui, mais pourquoi il a attaqué Jésus? Pourquoi? Nul n'est épargné. Mais simplement par la grâce de Dieu, Dieu sera avec toi lorsque l'ennemi va t'attaquer. Mais c'est pourquoi n'accepte pas que quelque chose te sépare de Dieu. Ne l'accepte pas. Le seul moyen que l'ennemi peut avoir pour faire de toi ce qu'il veut, c'est lorsque dans ta vie, il n'y a plus le plus fort. S'il n'y a plus le plus fort, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que c'est le plus fort qui a dit j'ai vaincu le monde. C'est le plus fort qui a dit l'ennemi n'a rien en moi. C'est ce plus fort-là. C'est lui. Et lorsqu'il n'est plus dans ta vie, va chercher ça rapidement. Il faut aller le chercher. Israël, lorsqu'il a perdu la bataille, les anciens ont dit, mais pourquoi Dieu nous a laissé battre? Pourquoi? Où était l'arche? Et ils se sont rappelés. Ils ont dit, c'est vrai, on ne pouvait pas gagner la victoire. C'est nous, c'est notre faute, c'est pas Dieu.
Nous sommes allés seuls. Nous sommes allés sans lui. Nous avons agi sans lui. Nous avons parlé sans lui. Nous avons combattu sans lui. Et nous sommes vaincus. Et vaincus. Et vaincus. Ça va vous apprendre, Israël, que la prochaine fois, tu n'iras pas sans lui. Moïse vous a dit, si tu ne viens pas, Seigneur, je n'irai pas. Et ils ont dit, allez chercher l'arche. Allez chercher l'arche de l'alliance. Et quand ils sont allés chercher de l'alliance, lorsqu'ils commençaient à entrer, que des applaudissements dans le camp, que la joie. Les gens ont applaudi. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils ont beaucoup applaudi. Pourquoi? Ils ont dit, ah! On ne va plus perdre de victoire. Il est revenu à la maison. Il est revenu à la maison. Si ta vie est une vie que tu sens, il y a l'absence de celui-là, s'il te plaît, ne retarde pas, va le chercher. Et tu seras tranquille. Va le trouver même avant la nuit. Et tu seras tranquille. Va le trouver même avant que tu ne sortes de l'église. Et tu seras tranquille. Celui-là dans ta vie, c'est ta gloire. L'espérance de la gloire, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions nous tenir pour pouvoir prier. Parlez sérieusement au Seigneur. Parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Les chrétiens les plus courageux, les chrétiens les plus déterminés, ce sont ceux qui disent au Seigneur, pardonne-moi. Ce sont ceux qui confessent leurs péchés. Ils ne sont pas poltrons, mais ils sont humbles. Ils sont humbles. C'est les chrétiens qui se dévoilent. Et le secret, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que lorsque le péché est confessé, le péché a perdu sa puissance. Tu n'as plus le droit de confesser ça. Après. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Tout ce que vous apportez à la lumière n'appartient plus aux ténèbres. Tout ce que vous apportez à la lumière n'est plus la force des ténèbres. Les ténèbres travaillent la nuit. Les ténèbres travaillent dans l'obscurité, dans l'ombre. Les ténèbres travaillent lorsque personne ne comprend nos voix. C'est là où se trouve leur force. Mais lorsque tu confesses, lorsque tu apportes des choses à la lumière de la vérité, reste tranquille, ça n'existe plus pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons parler au Seigneur quelque temps. Quelques minutes d'abord. Nous allons parler au Seigneur. Et vous allez sentir, après que vous ayez parlé au Seigneur, vous allez sentir quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous serez léger. Parce que le mal tient captif. Et c'est un méchant maître. C'est un méchant maître, le mal. Le mal cherche à détruire. C'est pourquoi il n'y a pas de pitié. Le mal n'a jamais pitié de quelqu'un. C'est comme son origine. Est-ce que chacun peut trouver une place? Là où tu es, nous allons demander au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur. Nous ne devons pas courir en vain. Ne courons pas en vain. Parlons au Seigneur et sincèrement. C'est le Dieu plein d'amour. Seigneur Jésus,
Shorikabaramashanda karabashiria. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Si cette parole est venue de toi, que le cœur soit touché et que les gens soient déliés, libérés et qu'un temps de rafraîchissement vienne dans leur vie ce soir. Sharikabaraba shurikabaraba sharia. Éteins ton regard, Seigneur. Pardonne-nous. Tu sais de quoi nous sommes faits. Mais donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons un cœur lavé, un cœur purifié, sanctifié, pour espérer reprendre les possessions perdues. Nous ne voulons pas nous distraire, Seigneur. Nous voulons demeurer sincères. Parce que tu es fidèle. Shakarabarabashiri kabarabashuria. Shakarabarabakaramashuri. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Revisite, Seigneur, ton peuple. Je me livre totalement. Je me livre. Les choses perdues sont aussi précieuses pour nous. Le temps de rafraîchissement. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom.
ce soir. Ce soir, s'il y a un adversaire qui t'a fait perdre des possessions, il faut régler son problème ce soir. Oh, alléluia. Totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Éternel, ce soir, je me livre totalement. Entièrement. Oui, corrira. Tu peux m'utiliser. Oui, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout mon cœur, sans rien garder. Oh, merci Sans Seigneur. rien garder, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout mon cœur, sans rien garder, sans rien. Oui, je me livre. Je te donne tout mon cœur. Sans rien. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Oui, je me livre à toi, Seigneur. Corps et âme, esprit et chair, je me livre. Sans rien
corps et âme. Seigneur, je te donne tout ce que j'ai, non, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, Seigneur, sans rien retenir, je te donne tout sans rien retenir, je te donne mon cœur sans rien retenir, je te donne ma vie sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, Seigneur. Que ta volonté seule soit s'efface. Que ta volonté seule se fasse, Seigneur, de nos vies. Oh. C'est pourquoi devant ton trône de grâce, nous nous dépouillons, Seigneur. Devant ton trône de grâce, nous nous dépouillons, Seigneur. Devant ton trône de grâce, oh, nous nous mettons là, comme Seigneur, n'étant rien, et nous nous déshabillons. Et nous nous retirons, Seigneur, de tous nos vêtements pour te dire, nous te donnons tout, Éternel. Prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, merci. Entre tes mains, je te donne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh oui, Seigneur, prends tout. Oh oui, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Non, non, personne signe t'en reprend. Disons-le ensemble, entre tes mains. De ne rien reprendre, Seigneur, tout ce que je dépose à tes pieds. De ne rien reprendre.
Seigneur. Merci 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 Seigneur. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Seigneur, ce soir. Nous proclamons ton nom, Seigneur, ce soir. Et nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens. Merci Seigneur. Au milieu de nous, déverse ta puissance. Ta présence. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom. Et ta grande puissance. Seigneur, ton nom nous fait du bien. Ton étonnant. Déverse ta puissance. Nous en avons besoin. Nous voulons être libres de toi. Disons-nous, proclamons ton nom encore une fois de plus. Seigneur, proclamons ton nom. Ce soir au milieu de nous, ta grande puissance qui nous libère de la captivité, Seigneur. Amen, 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 amen.
Ce soir, même lorsque vous sortez de l'église, s'il vous plaît, restez sensible au Saint-Esprit et parlez avec Dieu. Il va vous parler, vous allez lui parler. Et le rafraîchissement va venir sûrement. Parlez-lui simplement. Prenez le temps de le parler. Lorsque vous rentrez même chez vous, cette fois-ci, plus sérieux avec lui. Dites-lui tout ce que vous avez dans votre cœur, avec sincérité, avec humilité, et le rafraîchissement viendra sûrement. Aujourd'hui, je voudrais demander aux anciens, aux diacres, au comité, que nous puissions réserver plus de temps de prière demain. Nous sommes obligés, s'il plaît à Dieu, demain, de beaucoup prier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que demain, nous allons parler sur les conséquences des choses que nous avons perdues. Les conséquences. Il y a des conséquences. Et demain, nous allons découvrir ça par la grâce de Dieu. Par l'orientation du Saint-Esprit. Nous allons découvrir les conséquences qu'il y a de perdre des possessions. Et puisque nous allons les connaître, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier. Puisque nous allons les connaître, les conséquences là, nous allons dire Seigneur. Parce que lorsque David avait péché, et que le Seigneur a voulu à partir du péché de David faire tomber les conséquences sur le peuple. David, un homme de Dieu, lui a dit, Seigneur, fais pas ça. David lui a dit que c'est lui qui est tombé. C'est pas le peuple. Et la plaie s'est arrêtée. Dieu a besoin des gens qui disent, Seigneur, fais pas. Seigneur, fais pas. Et le dimanche, s'il plaît à Dieu, je ne vais rien vous cacher. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Demain, c'est les conséquences. Nous devons connaître ça, ce que ça engendre. Le dimanche, s'il plaît à Dieu, nous allons les reprendre. Nous allons reprendre ça. Le dimanche, nous allons monter sur la montagne. Et si la montagne n'existe plus, nous avons une montagne à nous. La montagne de l'église, c'est la chambre haute. Vous pouvez prier pour tout ça. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Amen.